Chers amis, vous savez que, hélas, le culte public est toujours interdit pendant ce temps de déconfinement partiel. Et donc, dans cette mesure, l'abbé Molin et moi, nous vous proposons encore quotidiennement une méditation à la fois pour nourrir votre foi et pour entretenir notre lien de communion. Le thème de cette Lectio Divina, ce sont les actes des apôtres. Nous avons vu que l'événement charnière entre le troisième évangile, celui de Saint Luc, et les actes des apôtres du même auteur, c'est précisément l'événement de l'Ascension. Puis ensuite, le premier acte des apôtres a consisté à désigner Matthias en remplacement de Judas pour compléter le collège apostolique des 12. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'événement fondateur de l'Église, à savoir la Pentecôte, puis sur la première prédication de Pierre et l'impact qu'elle a eu sur ses auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur la description, à partir des précieuses indications fournies par Saint Luc dans les Actes, la description de la première communauté chrétienne. En effet, au chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous avons ces quelques versets précieux. Ils, c'est-à-dire les chrétiens, les disciples du Seigneur, ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et de même au chapitre 4 des Actes, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était en commun. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et le déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun selon ses besoins. Voici donc les traits caractéristiques de cette communauté chrétienne primitive. Premièrement, l'assiduité à l'enseignement autorisé des apôtres. Deuxièmement, une unanimité de cœur et d'âme manifestée par le partage des biens matériels, des biens temporels. Et enfin, la participation à l'Eucharistie et aux prières. Telles sont les trois dimensions structurantes de l'Église primitive et de l'Église encore aujourd'hui. Premièrement, la parole dont on témoigne, la parole jusqu'au témoignage, la martyria. Deuxièmement, le service de la communauté, la diaconia. Et troisièmement, la prière et surtout l'Eucharistie, la liturgia. Tous, nous dit Saint Luc, n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ce beau tableau idyllique, idéal, n'était pourtant pas sans anicroche. Par exemple, au chapitre 5 des Actes des Apôtres, Saint Luc nous signale qu'un certain Ananie, de concert avec sa femme Saphir, détourna une partie du produit de vente de sa propriété. Confondus par Pierre, ils en seront littéralement terrassés. Il y avait aussi des hostilités entre ce qu'on appelait les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, et les hébreux, c'est-à-dire les juifs autochtones. Il y aura aussi une échauffourée entre Paul et Barnabé. Saint Luc nous dit, on s'échauffa et l'on finit par se séparer. Nous verrons aussi prochainement qu'il y avait des débats dans l'Église primitive et ces débats impliquaient aussi des dissensions. Il n'en demeure pas moins que les apôtres, Pierre, Jacques et Jean en particulier, étaient l'autorité de référence qui tranchait dans ces contentieux. Cette autorité apostolique était corroborée par les nombreux prodiges et signes que les apôtres accomplissaient.
Voilà ce que nous dit saint Luc au chapitre 2e, ou bien au chapitre 4e, avec beaucoup de puissance. Et saint Luc fait ici allusion à la puissance miraculeuse. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et ils jouissaient d'une grande faveur, c'est-à-dire d'une grande autorité. Et de même au chapitre 5e, par la main des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Voilà donc esquissé la première communauté chrétienne fondée sur la parole, sur le service, sur les sacrements, avec la modération apostolique. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.